Christian Perron, vous êtes chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Vous êtes aussi un ancien conseiller du ministère de la Santé, ancien président du Haut Conseil de la Santé publique. On peut dire que votre livre est un brûlot qui fait beaucoup parler, qui est en tête des ventes aujourd'hui. Il s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» publié chez Albin Michel. C'est pour ça qu'au fond, vous êtes l'objet, presque, vous avez dit aussi, de menaces, presque de menaces. Pas contre moi. Je les menaces, bon, ils veulent me faire peur, mais j'ai pas peur parce que je suis serein. Tout ce que je dis est vérifié. Hein, y a aucun souci. Effectivement, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ça coûte rien. Ils veulent absolument caser le remdesivir, qui est une molécule qui a montré qu'elle ne marchait pas du tout sur la mortalité. Ils ont quand même truqué aux États-Unis l'étude en cours de route quand ils voyaient que ça ne marchait pas sur la mortalité. Ils ont changé les critères d'évaluation. Donc on a menti en disant que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Oui. Parce que l'hydroxychloroquine, ça marche. C'est prouvé, l'étude de Raoult, elle est parfaite. Quand on dit qu'il fallait un placebo pour le démontrer, je rappelle que l'OMS a écrit des rapports, quand est-ce que c'est éthique ou pas de donner un placebo. À partir du moment où en Chine et sur les premières études de Raoult, on voyait que la chloroquine marchait, c'était plus éthique de faire un placebo. Et l'étude de Raoult, sur le plan scientifique, elle est parfaite. Alors maintenant, ce que je trouve dégueulasse, c'est que mes collègues, oui, mais à Marseille, Raoult, il a planqué les malades graves et il les a pas mis dans l'étude, il les a envoyés ailleurs pour mourir. Alors, les malades graves de Marseille auraient pris le train pour aller mourir dans une autre ville où ils les auraient jetés dans la Méditerranée. C'est honteux, ces propos. L'équipe de Didier Raoult n'est pas tout seul. C'est pas un cinglé dans son coin. Il a toute une équipe de professeurs remarquables. Aujourd'hui, vous vous entendez très bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, avec Didier Raoult, on est en conflit, mais il a une personnalité qui n'est pas toujours facile. Mais bon, on se respecte mutuellement. C'est quand même quelqu'un qui a été un grand scientifique que je respecte énormément. Et il faut arrêter de le faire passer pour un gourou parce qu'il a les cheveux longs et de la barbe. Hein. Oui, mais je vous posais une question simple. 29 843 morts, c'est le dernier bilan que nous avons. Vous dites, Christian Perron, on aurait pu éviter combien de morts dans ce nombre-là? Pardonnez, j'en ai donné. Je compare, si vous regardez, par exemple, l'IHU de Marseille, chez les gens hospitalisés, c'est 3% de décès. En France, c'est 20% de décès. Si vous comparez le Portugal et l'Espagne, qui sont très proches, l'Espagne, on dit, n'a pas donné de consigne de traitement, n'a pas recommandé la chloroquine. Le Portugal, dès le début, ils ont dit aux médecins, tout le monde sous chloroquine dès qu'il y a un début de pneumonie. Ils ont une létalité qui est ridicule, quelques pourcents. Pareil au Maroc, pareil... Et ce qui est, je trouve très surprenant, c'est que les pays les plus riches, qui ont été le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, sont les pays où la mortalité est la plus élevée. C'est très choquant. Quand on dit que la France était la meilleure médecine du monde, la médecine française est tombée dans le caniveau. Heureusement que les médecins généralistes français, c'est eux qui ont tenu la barque. Avec tous les soignants, je leur rends hommage. Vous dites que la médecine française est tombée dans le caniveau. Oui. Je reprends votre expression. Oui, parce que regardez la létalité en France du Covid est la plus élevée du monde, 18,4%, contre 5% aux États-Unis, moins de 5% au Brésil. Donc il y a beaucoup de désinformation là-dessus. La France a été extrêmement mauvaise. Et comme par hasard, c'est le seul pays au monde à avoir interdit l'hydroxychloroquine. Bon, maintenant, je sais qu'aux États-Unis, Fauci a repris la main en interdisant aussi l'hydroxychloroquine aux États-Unis parce qu'il était furieux de voir que les traitements marchaient très bien aux États-Unis, que la létalité était faible aux États-Unis, parce que lui, il veut la promotion du remdesivir et du vaccin.